Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 28 juin 2025. Et je suis là pour te rappeler que ce jour du 28 juin 2025 est pour toi un jour de grâce. Parce que tu détiens dans ta vie la présence de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ confirme sa présence en te disant, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Souviens-toi et n'oublie jamais que Jésus-Christ lui-même s'est engagé d'être toujours avec toi jusqu'à la fin du monde. Donc, quoi qu'il puisse arriver dans ta vie, il ne faut jamais t'écarter de cette réalité, à savoir que Jésus-Christ est avec toi. À présent, je ne connais pas les situations de ta vie, je ne sais pas, je ne connais pas les événements que tu es en train de vivre, mais je sais une chose, c'est que selon sa promesse, Jésus-Christ est avec toi. Et je suis venu te le dire, te le redire, te rappeler que malgré la situation actuelle, Jésus-Christ est quand même avec toi, puisqu'on a fait la promesse, et de plus, il demeure fidèle à toutes ses promesses. Donc, quoi qu'il puisse arriver, pas de panique, pas de découragement, pas de déprime, pas de panique. Jésus-Christ est là. Ne te laisse pas emporter par la peur et la terreur, car Jésus-Christ est là dans ta vie en tant que sauveur. Tu vas peut-être dire, oui, mais moi aussi, je suis dans cette situation, j'ai fait aussi une erreur, j'ai fait une bêtise, je n'aurais pas dû faire ci ou ça. Tu ne peux pas revenir en arrière pour refaire les choses, mais tu peux te confier en Jésus-Christ qui te donnera sa paix, sa joie et sa sécurité. Et quoi qu'il puisse arriver, sache, et je te le dis maintenant, Jésus-Christ a une solution pour toi. Jésus-Christ a et aura toujours une solution pour chacun de tes problèmes. Alors, Jésus-Christ est avec toi, pas de panique. Confie-toi en lui. Jésus-Christ a bien dit que dans ce monde, en vivant sur cette terre qui a été maudite par l'Éternel des armées, Jésus-Christ a bien dit que nous aurons des tribulations. Il y a des gens qui deviendront pour nous des ennemis sans qu'on ne sache pourquoi. Et peut-être eux aussi ne le savent pas pourquoi. Parce que ces gens-là sont tout simplement manipulés par des mauvais esprits qui veulent combattre l'esprit de Jésus-Christ qui est en toi. Et c'est à toi qu'il appartient dans ces circonstances-là d'être un imitateur, une imitatrice de Jésus-Christ, d'apprendre à agir comme lui, d'apprendre à réagir comme lui. C'est à toi de te laisser conduire par son esprit, de vivre à l'exemple de Jésus-Christ, qui même face à l'ennemi, n'a pas baissé la tête, n'a pas accepté l'inacceptable. Il est resté lui-même. Jésus-Christ ne s'est pas laissé transformer par les situations. Au contraire, c'est lui qui transforme les situations. Et toi aussi. Si tu réalises la plénitude de la présence de Jésus-Christ dans ta vie, et tu fais tes efforts pour agir comme Jésus-Christ, même quand les circonstances sont difficiles, tu vas découvrir aussi que les circonstances ne pourront pas te transformer. Tu resteras disciple de Jésus-Christ. Mais toi, avec la présence de Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta vie, avec ta foi, tu pourras transformer les circonstances. Peut-être des gens diront, mais on n'a jamais vu ça. Comment ça se fait que ça se passe comme ça pour lui? Mais toi, tu sais que lorsque Jésus-Christ agit dans ta vie, les humains ne peuvent pas toujours tout expliquer. Toutes les œuvres de Jésus dans une vie n'est pas explicable par les humains. Pourquoi? Jésus-Christ l'a dit. Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Et Jésus-Christ va dire aussi à ses disciples, attention, beaucoup de choses sont impossibles aux hommes, mais rien n'est impossible à Dieu. Jésus-Christ va dire aussi, tout est possible à celui qui croit. Qu'a dit aux deux sœurs, Marie et Marthe,
à l'occasion de la mort de leur frère Lazare. Jésus-Christ a dit à Marthe, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est pourquoi je t'invite à croire en Jésus-Christ. Je ne te demande pas de croire à la religion. La religion peut te détruire, la religion peut te rendre méchant. Mais je te demande de croire en Jésus-Christ, qui lui peut toujours bonifier ta vie. En Jésus-Christ, ta victoire est assurée. En Jésus-Christ, beaucoup de choses négatives peuvent se transformer en positif. En Jésus-Christ, lorsqu'on te dit que c'est impossible, tu peux dire que c'est possible. Moi, je me rappelle, j'étais tout jeune, quand un médecin a dit à mon père, bien, tu sais, ton fils, il y a ton foie qui est en mauvais état, son frère est en état, presque en état de pourriture, a-t-il dit. On ne peut rien pour lui. Je suis retourné chez moi. Alors j'étais couché immobile, je ne pouvais rien faire, j'ai perdu le contrôle de mes membres. Je me souviens ces moments de cauchemar. Lorsque je voulais me gratter la tête, eh bien ma main partait dans tous les sens, me sauve vers ma tête. Mon cerveau ne dirigeait même plus mes membres. Et je me souviens de ce jeune frère Luc Saint-Cyr en Haïti, qui est venu me voir et dit, ah Marc, je suis venu pour prier pour toi. On a dit que le médecin a dit, tu es grave, ta maladie est grave. Je suis venu prier pour que tu sois guéri. Et Luc s'est mis devant mon lit, debout devant mon lit. Il a prié. Il a proclamé le nom de Jésus. Il a proclamé la guérison. Et moi, sans pouvoir m'expliquer comment, d'un coup, moi qui ne pouvais pas vraiment sortir de mon lit, je me suis trouvé debout à côté de Luc, en train de glorifier Dieu. Je me suis mis à sauter. Luc est arrivé chez moi, j'étais complètement écrasé dans mon lit par la maladie. Il a évoqué le nom de Jésus. Et ce frère Luc, il est parti de la maison, j'étais debout. Et le lendemain, je suis moi-même, je me suis à un moment dit, à cet hôpital, voir le médecin qui avait consulté il y a 3-4 jours. Quand le médecin m'a dit, mais comment va ton frère? J'ai dit, non, c'est pas mon frère, c'est moi. Il m'a dit, arrête, jeune homme, ton frère est en danger, trêve de plaisanterie, j'ai demandé comment va ton frère? J'ai dit, mais docteur, c'est bien moi. C'est pas mon frère. C'est vrai, vous vous ressemblez, mais ça ne peut pas être vous qui étiez malade. J'ai dit, oui, c'est bien moi. À la fin, il m'a cru. Il m'a dit, je comprends pas. Viens vite alors. Il a fait une prise de sang pour contrôler. Il a pris l'attention, il a tout regardé, il m'a dit, ben, apparemment, il n'y a aucun problème. Il a demandé des analyses, j'étais là à attendre, il dit, non. Alors il m'a dit, moi, je suis pas. Tu me dis, dis-moi ce qui s'est passé. J'ai dit, eh ben, il y a un jeune frère de l'église qui est venu prier avec moi, le frère Luc, qui est venu prier avec moi. C'était un frère qui fonctionnait avec moi à l'église de la Saline, en Haïti. Il a prié avec moi, et puis, je me suis trouvé debout. Il m'a dit, bon, j'ai du mal à croire à cette histoire-là, mais si c'est vrai, c'est vraiment un miracle. Il m'a dit, il y avait un miracle. Quelles que soient les circonstances de ta vie, même si on te dit humainement, il n'y a pas de solution, Jésus-Christ est ta solution. Avec Jésus-Christ, tu n'es jamais mort. Car même quand ton corps va mourir, pour Jésus-Christ, ce n'est pas mort. Il dit qu'il va te ressusciter. Et ta vie dans l'esprit va continuer avec lui dans son royaume. Là où il dit, il est battu, te préparer une place. Alors, pas de panique. Jésus-Christ dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois en Jésus-Christ. Et tu vas voir la gloire de Dieu le Père se manifester dans ta vie. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que toi, tu sois richement béni, que ta foi grandisse en Jésus-Christ. Et que ceux qui t'entourent puissent voir la manifestation de la puissance du Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.